Le mois de juillet commence avec la fête de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet. Des feux d'artifice sont mis en place. Il y a une parade sur la promenade d'Atlantic City. Les gens sortent et font la fête ce soir-là. Dans le centre-ville, en tout cas, ça bouge beaucoup. Mais dans la périphérie, dans les domaines du sanctuaire, tout est calme. Et il y a de minuscules feux d'artifice qui sont faits du côté de Northfield ou d'Absecon, ou de Ventnor, mais il n'y a pas autant d'engouement que dans le centre-ville parce que la plupart des habitants sont attirés par la grande parade d'Atlantic City et les places des districts aux alentours sont plutôt désertées ce soir-là. Alors, au Tertius Oculus, à Absecon, le centre de remise en forme spirituelle, il y a une visite pour l'Ordo Draconis. Donc Joshua, Needle et Linda sont invités à accueillir la visite de Miss Tisa. Ça se passe quelques nuits après le 4 juillet. Ça se passe quelques nuits après la fête de l'indépendance. La femme longiligne et pâle tel un fantôme se présente. Elle vous demande comment vous allez et vous dit que il s'est passé quelque chose de grave. La nuit dernière, à New York, il y a eu un secret Ekata qui a été révélé. Et selon la rumeur, il proviendrait d'Atlantic City. Un secret Ekata? Oui. Je vais être honnête avec vous, sur le livre que vous nous avez passé, je n'ai même pas encore plongé les yeux dessus, donc... Et ce n'est pas à propos de ce livre, c'est un secret bien plus important, bien plus gros. Ah! Un secret que le clan Ekata cachait depuis bientôt 500 ans. Et si ça vient d'Atlantic City, ça veut dire qu'il y a quelqu'un du clan Ekata par ici? Ça peut être très très vague ce qui peut être englobé dans un secret. Laissez Mrs. parler s'il vous plaît, Needle. Allez-y. La fuite proviendrait du clan Tremere de New York. La régente Aislinn Sturbridge en aurait parlé à la cour de New York. Et le secret du clan Ekata serait remonté aux oreilles de Donatello Giovanni, ancien du clan de New York. Je vais donc vous le partager, ce secret, vu que vous en entendrez parler à un moment ou à un autre. Les Ekata ne sont pas un clan, mais une organisation déguisée en clan. Les Giovanni
sont l'équivalent d'Eventrue. C'est les Ekata. Et on fait un pacte avec la Camarilla de non-agression. Un pacte qui a été scellé en 1528 et qui doit durer 500 ans. C'est un pacte qui permet aux Giovanni et aux Ekata de pouvoir créer leur propre domaine, leur propre organisation, sans menace de la Camarilla. Et en échange, dans ce pacte, les Ekata étaient invités par la Camarilla à ne pas s'allier au sabbat. Cela remonte à l'époque de la guerre entre la Camarilla et le sabbat. Comme je vous le disais, les Ekata ne sont pas un clan mais une organisation. Les Giovanni donc sont équivalents au Ventrue. Les Samedi sont l'équivalent de prêtres de meute, une hiérarchie typique du sabbat. Les Lamiae, comme moi, sont les combattantes de l'organisation, équivalentes aux Broujas de l'époque. Les Najagaras, les cannibales, sont les équivalentes des Assamites. Et les Cappadociens sont les nécromants de l'organisation Ekata et sont équivalents aux Trémères. Ce secret, en fait, explique pourquoi les Ekata regroupent autant de lignées nécromanciennes. Et Et ce secret a été dévoilé par la régente Trémère à la cour de New York. Ce qui a mis dans l'embarras Donatello face au prince de New York. Et vous avez une idée de comment ce genre de truc a pu fuiter? Non. Et c'est là le problème. La rumeur dit que cette fuite aurait pour origine Atlantic City. Mais il n'y a aucun nom. Seulement un clan. Le clan Trémère. Donc, moi je vous conseille, comme la première chose à faire, est de prévenir le baron, Jasper. Et ensuite, je vous conseille d'agir. Parce que Donatello Giovanni va sûrement envoyer des agents de la Camarilla pour enquêter. Si vous trouvez des réponses à cette fuite et que vous donnez ces réponses-là au clan Ekata et à Donatello, vous pourrez éviter la présence de la Camarilla dans la région. Si vous voulez, Mistisa se propose d'aller à New York pour représenter Atlantic City auprès des Ekata. Mais ça, elle attendra bien sûr le feu vert de votre baron, de Jasper. Elle vous dit que les apostates ont été mis au courant ce soir, eux aussi, et que donc elle en a profité pour venir vous prévenir. Donc Linda la remercie chaleureusement pour son initiative et la prise de risque. Vous avez été depuis que vous nous avez rejoints, vous êtes le seul contact qu'on ait eu avec les Ekata.
Au cas où c'est nécessaire, on peut utiliser votre nom ou un engagement sur votre témoignage du fait que vous avez rien vu d'échange de. C'est la première fois que vous nous parlez de ce secret-là. Oui. Elle tient aussi à rester à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations sur, par exemple, les Ekata de la région. De mémoire, si je me rappelle bien, en termes que de Trémère et Ekata, hormis vous, Mystisa, une certaine Ornella, Oui, pour être en... Ornella Giovanni est connue et reconnue comme étant la gérante du domaine Ekata d'Atlantic City, du New Jersey. Et le deuxième Trémère, ça serait un certain Félix. Alors ça, Mystisa, ça ne lui dit rien. Je me tourne vers mes autres comparses, si ça leur dit quelque chose. Oui, bien sûr, Linda reconnaît le nom, pas le prénom. Félix Odds, oui, en effet. Non, les seuls autres Trémères que je connais sont dans cette pièce. La liste des Trémères prise en compte est très très réduite. Et vous-même, Mystisa, avez vécu suffisamment de temps pour comprendre que de notre côté, nous sommes assez ignorants du côté des niveaux des Ekata. Nous avons eu très peu de contact à part vous. Mais Et là, le quelques... secret révélé ce soir devrait vous éclairer sur ce que représentent les Ekata à l'échelle mondiale. Une organisation indépendante. En effet. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous avez cité que c'était en 1528 et que Oui. nous sommes actuellement en 2023. Si je fais un petit calcul rapide, dans 5 ans, ce pacte est Et terminé, oui. terminé. Et selon vous, que va-t-il se passer par la suite? Les anciens du clan Ekata décideront de la suite. Et vous en pensez quoi, vous, en tant que membre des membres des Ekata? Tout est possible. Une guerre peut être déclenchée avec la Camarilla ou une alliance, mais ça m'étonnerait. Connaissant les Giovanni, il va y avoir de la concurrence. Et donc, une guerre. Mais moi-même, j'essaye de me détacher du clan Ekata. J'ai rejoint le sanctuaire et ensuite les apostates pour ne plus avoir à recevoir de missions et d'ordres des anciens du clan Ekata. Donc j'essaye de construire une position de neutralité. Je comprends et Vu la situation, ça s'avérera nécessaire, quelques indépendants. N'oubliez pas que cette région a beau être contrôlée par des anarques, elle est sous l'influence du clan Ekata. Et que si Donatello le décide, il peut remplir la région de représentants Ekata. Ce qui détruirait autant les apostates que le sanctuaire. Mais vous avez une idée d'à qui... Elle sert à quoi cette fuite? À déstabiliser Donatello.
Il a des opposants clairement établis. Le prince de New York cherche à rabaisser sûrement le représentant Ekata, qui est plus ancien qu'elle, à la cour. Un côté de moi voudrait dire que c'est un problème de camariste et on devrait pas s'en mêler. Tout à fait. Mais si Donatello passe à l'action, ou que le prince de New York passe à l'action, la région va être difficile à vivre pour nous tous, en fait. Nous, les anarches, dit Mistisa. C'est sûr que la guerre ne se fera pas à New York. Les gens n'aiment pas les guerres chez eux. Oui, Donc, autant Donatello Giovanni que le prince chercheront à délocaliser le conflit à plus proche, Bien c'est-à-dire probablement ici. voilà. Pour l'instant, la révélation de ce secret oppose Donatello Giovanni au prince Pennard de New York. Et donc, vous avez un petit peu de temps pour agir. Mais si il constate qu'il n'y a pas d'issue à leur confrontation, ils se tourneront vers Atlantic City. D'accord. Et je crains que Donatello ne comprenne la situation plus vite que le prince Pennard. Allez voir Jasper, parlez-lui de la situation et peut-être décider d'un plan d'action. Vous dites que le secret a fuité, c'est le régent Trémère de New York qui l'a exposé. Oui, Aisling Sturbridge, la régente de New York, oui, à la cour. Elle en a parlé ouvertement devant le prince et c'est remonté aux oreilles de Donatello, selon les rumeurs. Le régent de New York est proche du prince? Oui, la régente est une alliée du prince. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des confrontations entre Aisling Sturbridge et Helen Pennard, parce que je ne fais pas partie de la cour de New York et j'y ai très peu mis les pieds. C'était il y a quelques années maintenant, quand j'étais passé avec la coterie Ekata, quand j'étais au service de Jerus Damascus. Mais nous n'étions pas restés longtemps, hein. Notre voyage devait se terminer à Atlantic City et nous avons juste fait escale à New York. Le temps que Jerus Damascus se présente à Donatello Giovanni et au prince Helen Pennard à l'époque. Moi, il y a un autre truc qui me perturbe. C'est que avec la venue d'Apatia, les Giovanni soient, enfin les Ekata soient une emprise 2 fois plus importante vu que on leur a donné l'autorisation de 50 ans. Pour un gang, mais Oui, c'est pour les skits, ouais. Un gang de Problème, motos. le territoire appartenait déjà aux Giovanni bien avant ça. Mistisa, en tout cas, doit retourner près de la baronne et des apostates. Et elle vous laisse un numéro de beeper
sur lequel vous pouvez la prévenir que vous avez besoin de sa présence, et à ce moment-là, elle viendra au Tertius Oculus et elle laisse le numéro à Linda. Elle vous salue et se retire. Le Tertius Oculus. Vous comptez faire quoi? À part prévenir le baron. Ça va demander Linda quelques réflexions peut- et je crois que Linda peut faudra- s'occuper de prévenir le baron, si vous voulez discuter tous les deux entre vous. Merci Linda. Linda contacte le baron. Si vous voulez, vous pouvez discuter entre vous pendant ce temps-là. Et en tout cas, suite à ça, le baron appelle Stan, appelle le faucheur immédiatement et le prévient de la situation. Il l'invite à prévenir aussi Gabriel. Et lui propose de monter un groupe de membres du sanctuaire qu'il va juger essentiel à la réussite de l'investigation. Il va se déplacer au Tertius Oculus et propose que les Saviors aussi le rejoignent là-bas pour parler de la crise, enfin en tout cas de cette fuite. Jasper Black arrive. Et est-ce que Stan et Gabriel rejoignent l'Ordo Draconis? Oui, on rejoint l'Ordo Draconis. Ouais, bien sûr. Vous êtes présent dans les quartiers de Linda. Vous réunissez. En gros, Jasper a fait le résumé de la situation à Stan. Et il en sait maintenant autant que Joshua et Needle, parce que Linda lui a tout expliqué dès qu'il est arrivé. Je regarde le baron et je lui demande son avis. Donc, il va falloir agir rapidement pour éviter que la Camarilla ou que les Ekata ne déferlent ici, dans la région, et ne nous confisquent nos territoires, voire même nous chassent ou nous détruisent. Le problème, c'est que si on doit se défendre, on est en petit groupe. Et que soit on fait un audit, et un audit solide, pour rediriger la menace vers d'autres suspects potentiels. Soit on s'avance à de graves dangers. Dans les deux cas, il va y avoir de la casse. Et je suppose que ça a été volontairement fait en direction d'Atlantic City. Pas par qui, pas par quoi, j'en sais rien. En tout cas, c'est... Le baron et Jasper, il est un petit peu embêté. En fait, il y a beaucoup de théories qui peuvent être levées autour de cet événement, mais donc il aimerait que le faucheur crée un groupe pour enquêter en fait et pour avoir des réponses, pour trouver des réponses en fait à la situation, à ce qui s'est passé, et s'il y a une machination, un complot derrière ça, qu'il le dévoile en fait et qu'il rapporte des preuves ou des prisonniers, en tout cas, qui pourront être donnés ensuite
soit au Giovanni ou en tout cas aux Ekata, soit à la Camarilla de New York pour éviter qu'ils ne viennent, pour leur montrer que eh bien, le sanctuaire ou les apostates peuvent s'autogérer. Il vous dit que il a, lui, de son côté, commencé à créer des liens avec une apostate qui s'appelle Ferdi. Il vous dit que Ferdi est une toréador, parce qu'elle lui a parlé de son clan. Que plus intéressant encore, elle est sœur de clan d'Edith Blumno. Et elle lui a parlé de sa sœur de clan. Elle lui a présenté la baronne comme une sympathisante féministe. Ça a coupé. Elle lui a présenté la baronne comme une sympathisante féministe. Et Jasper vous dit que Ferdi, elle est plutôt une anarque traditionnelle. Elle croit au pouvoir des syndicats pour lutter contre le pouvoir financier de la Camarilla. Mais la baronne n'est pas du tout dans cette optique. Et Jasper vous dit que Ferdi serait même prête à passer côté sanctuaire si Blumno n'est pas éliminé ou qu'il ne lui arrive rien. Alors, vous pouvez, si vous voulez, faire un petit test de wits plus insight. Quand Jasper vous parle de Ferdi. Ok. Je vais le faire. Ouais. Ouais, moi plus, ouais. Oui, tout le monde Oui, peut ce le faire. Wits, j'ai 3 et Insight, j'ai 2. Ça me fait 5. 5D. Et j'ai 2D en Hunger, donc 2D et 3D. Alors, pas de spécialité? Est-ce que j'ai une spécialité? Insight. Attends, j'ai peut-être un truc. J'ai ma saga. Est-ce qu'elle peut rentrer en Maison Ah. de Carnat? Ta saga, elle fonctionne. Bah, rappelle-moi ce que fait ta saga. Elle me donne plus un point en social quand il y a quelqu'un qui est en de la Maison de Carnat dans la pièce. Oui, ça fonctionne. Tu as un dé en plus. Fais 6 dés. Et 2 en soif, donc 2 dés de soif et 4 dés normaux. Comme Linda est de la maison de Carnat, ça fonctionne. Voilà. Je lance peut-être. 5 succès. Critique. Très bien. Joshua, Gabriel, j'ai entendu qu'il voulait faire le jet. Il peut aussi. Oui, ouais. Ben moi j'ai 2 en wits, 2 en insight. En insight, j'ai détection. La détection De mensonge. du mensonge. Ça ne marche Ouais. pas. D'accord. Donc je fais 2 et 2. Et en soif? Ouais, je suis 2 en soif, c'est ça. 2 en soif, donc 2 dés de soif et 2 dés normaux. Deux succès. 2 succès, très bien. Joshua, Moi aussi. Ça fait 2 de wits, 2 de... deux d'insight, 2 de hunger, 2 d plus 2. t'as lancé C'est chelou. T'avais qu'un succès là. Relance 2 dés. Et à 3 succès. Et Stan? Moi, j'ai 2 en wits, 1 en... T'entends plus, Stan.
On tente de loin un peu. Bah, c'est Discord qui doit merder. Moi, je vous entends de loin aussi. Stan a 2 en wits et 1 en insight, ça lui fait 3D et il a 2 en hunger, donc 2 dés de soif et 1 dé normal. Est-ce qu'il a une spé d'insight? Non. Vas-y, lance 2 dés de soif et 1 dé normal. Est-ce que vous m'entendez? On Ouais. t'entend. Ouais, 1, ouais. 2, c'est mieux Est-ce ou que pas? vous entendez Stan? Oui, ça y est, on t'entend. Ouais. C'est mieux. Là, c'est mieux. Je- Oui, bah, donc 2 en wits, 1 en insight, 2 en hunger, donc 2 dés plus 1 dé. Un succès critique, je crois. Un succès. Ouais, Il un faut succès. 5 succès pour faire un coup critique. Ouais. Un succès, ok. Donc Stan comprend que il y a anguille sous roche, il y a quelque chose que Jasper essaie de cacher à propos de Ferdi. Gabriel et Joshua comprennent que Jasper n'est pas indifférent à Ferdi. Et Needle comprend que Jasper est complètement attaché à Ferdi de façon amoureuse, de façon romantique. Et que, alors il a fait coup critique, Needle voit dans le comportement de Jasper, alors qu'il essaie de cacher à tout le monde, il comprend qu'il n'y a pas de lien de sang dans cette histoire. Jasper s'est attaché à Ferdi romantiquement, sans artifice. Needle va être, Alors, comme tu as fait coup critique, tu penses même que ça doit être réciproque du côté de Ferdi, puisque Jasper a parlé qu'elle serait prête de passer côté sanguin. Ok. Needle va être très très content. Il va faire un grand sourire, mais juste sans rien dire, tout en silence, tout en délicatesse, tout en finesse. Et pour dire qu'il a compris et qu'il appuie cette romance naissante. Linda ne montre pas qu'elle a perçu quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a que Needle qui, sans doute, dans sa tête. Voilà. Je fais juste un grand sourire. Voilà. Ok. Donc, ensuite, Jasper essaye de changer de sujet, de noyer le poisson, en disant à Stan que si les apostates se montrent belliqueux, parce qu'il va falloir aller enquêter sur leur territoire. Bien sûr, le groupe aura carte blanche pour se défendre, mais ne pas oublier de ne pas faire de vagues, parce que si la mascarade est mise en danger, eh bien, l'œil de la Camarilla ou l'œil des Ekata de New York le verront. Il ne faut pas oublier que Atlantic City est surveillée à cause de cette fuite. Ça fait en plus maintenant de nombreuses années, hein. Ça fait 1 an et demi que vous n'êtes pas, donc pas de nombreuses années, mais ça fait 1 an et demi que vous n'êtes pas allé dans le centre-ville. Il y a des choses qui ont pu changer et que vous devez y aller avec un regard neuf, un regard d'étranger. Vous devez considérer Atlantic City comme un domaine étranger au sanctuaire. Le temps de démêler l'affaire. La fuite. Concernant les Ekata. Vous aurez bien sûr l'avantage de déjà connaître les points d'intérêt de la ville. Et Jasper sait où vous pouvez commencer votre enquête. Ah.
Ornella a un domaine connu. Enfin, lui, il le sait. Ça s'appelle le Three Bears Resort. Les Trois Ours. Le casino des Trois Ours. J'ai déjà fait un tour. J'avais rencontré je sais plus qui là-bas, moi. Et donc, peut-être que le mieux, c'est de commencer par aller peut-être poser des questions à Ornella. Si vous avez besoin, Jasper peut vous fournir un hélicoptère ou une location pour la nuit. Hein. Il vous dit que voilà, ça sera à titre exceptionnel. Si vous voulez aller au casino par hélicoptère, Jasper pourra s'arranger avec la compagnie Wings Air. Il connaît le patron et c'est un local c'est un habitant local qui l'a aidé il y a quelques années. Un certain John Hammond pour la référence. Et il peut donc fournir un service d'hélicoptère si vous voulez entrer comme des VIP au casino. Sinon, de manière plus classique, vous pourrez aller au Three Bears Resort par la voiture. Avant d'y aller, bien sûr, Jasper va demander à Stan de faire un groupe pour enquêter. Et avant qu'il ne parte, je veux que Stan lui dise qui il veut dans son groupe. Les anciens saviors et les nouveaux. Un spectre large des compétences du sanctuaire. Il Et veut éventuellement, Il veut des noms, pas des références à l'ancienne histoire du sanctuaire. je comprends. Needle, Joshua, Gabriel. Et D'accord. j'aurais voulu également un contact au sein de votre groupe, Baron. Moi, vous pourrez bien sûr, quel que soit le moment, me laisser des messages auprès de Sébastien Valiant que vous trouverez à la Galerie Valiant. Et vous pourrez aussi me demander. Je me libérerai dans les nuits qui viennent pour être le plus disponible possible. Passer par Sébastien Valiant qui me transmettra. Bien. Donc je l'inclus au groupe. D'accord. Avant de partir, est-ce que vous aurez besoin du service de location d'hélicoptère ou pas? Demande Jasper. Je pense pas. C'est un peu matu. Très bien. Bien, j'attends de vos nouvelles. À très vite. Et il s'en va. Très vite. Il reste les Saviors et l'Ordre Draconis dans les quartiers de Linda. Bon. Vous avez des idées? C'est beau là, c'est sympa la côte ouest. Il y a Linda qui demande à Needle pourquoi est-ce qu'il souriait étrangement tout à l'heure. Elle lui demande ça un peu à part. Ouais, je profite pendant le temps qu'ils sont en train de discuter tous les trois. Je leur dis voilà, le baron a des sentiments pour cette nouvelle anarque. Et ça a l'air d'être réciproque.
Ah oui. Mais comment as-tu fait pour deviner tout ça? Quelques petits mots-clés qui m'a mis sur la voie, le fait que soudainement, un soudain intérêt pour rejoindre le sanctuaire, alors que avant cela, aucun membre des apostates était intéressé pour venir avec nous. Le fait aussi C'est vrai, oui. que j'ai des démons de sanctuaire, que lui qui s'approche rarement des autres Kaitnites, que sur ce terrain-là, ça arrive, C'est vrai. m'indique que c'est une passion commune envers les humains qui fait que ça a dû plus les rapprocher plutôt que l'aspect politique. Ouais, Et elle te félicite, elle te dit que c'est bien vu. Qu'elle n'avait pas perçu tout ça. Elle avait vu un peu de gêne chez Jasper, mais elle n'avait pas imaginé un crush entre les deux. par contre, je mettrai pas ma main coupée, mais je ne pense pas. Hein, il faudrait creuser dans l'intimité, savoir s'il y a un lien de sang ou pas, mais mon cœur de tendre et, et j'ai envie de croire à cette version qu'ils sont tombés amoureux de l'un de l'autre. Linda chuchote à Needle, c'est bien possible. Il a dit que cette Ferdi était du clan Toréador. Ah, c'est bien leur genre. Hein. Eh ben, j'ai envie d'y croire. Laissez-moi un peu ma naïveté. Je suis désolé, je reste un peu naïf. Je le sais, je suis peut-être un peu trop jeune, mais j'ai envie de croire que c'est de l'amour véritable. Même si nous sommes maudits, Needle, je pense que ça peut encore exister l'amour véritable, même parmi nous. Je veux y croire, en tout cas personnellement. Mhm. Et je pense que si ça c'est le cas, je pense que je donnerai peut-être un petit coup de pouce si je peux aider. Ouais, je ne pourrais pas envoyer de veilleurs pour les surveiller. Hein. Les Ah, Toréadors savent voir l'invisible parfois. Dommage. J'espère juste qu'il n'y a pas une tentative de manipulation, monsieur Jasper. Dit Linda avec son côté paranoïaque habituel. Je comprends. Je Donc comprends. Stan, Gabriel et Joshua, vous discutez de la côte ouest? Non, je pense que Joshua lancera une phrase pour la plaisanterie, mais non, il craint Voilà. plutôt parlera plutôt de ses craintes de se retrouver au milieu de choses qui nous dépassent tous. Encore. Oui. Il y a des mystères à résoudre, ça, il doit apprécier ça, Joshua. Ah bah ça, il y a une question, il doit y avoir forcément une réponse quelque part. En tout cas, la révélation du pacte entre les Giovanni et la Camarilla, c'est un secret très très important à l'échelle mondiale en fait, hein, qui a été révélé à la cour de New York. Bah ouais, mais c'est un gros secret, mais on a un peu l'impression d'être les derniers au courant. C'est extrêmement Il y a récent. déjà il y a déjà toute la cour de New York qui est au courant. Oui, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore dispersé aux quatre coins du monde. Et Je me rapproche ça ne va pas tarder parce que Clan Trémère, hein, il sait faire voyager les informations très vite aux quatre coins du monde. Je me rapproche du groupe et je lui pose la question, peut-être un peu innocemment. Je dis voilà, excusez-moi, je vais peut-être poser une question un peu innocemment. Vu notre nombre de réduits d'anarques, face à la puissance imposante de la Camarilla, et j'imagine aussi du clan Akata, parce que ce serait deux grands groupes, deux grandes factions qui seraient contre la nôtre. Peut-être demander à nos frères anarques de d'autres villes de nous venir en soutien, ou pas. Je sais pas. Même avec des soutiens, si une guerre pareille se déclare, on va se faire balayer comme des bandits. Et tous les soutiens qu'on appellera se feront balayer de la même manière.
Ouais. Après, si on réussit, si on réussit, Entouré de renforts, faudrait de nous des coupes idéales aussi. pour moi, si on réussit à demander l'attention de tous les anarques en même temps, ça pourrait le faire, mais il faudrait quelqu'un d'extrêmement charismatique. Et, euh, Faut réveiller Doug. Justement, c'est à lui que je pensais. Comme ça, Euh, on s'affiche clairement comme en train de monter une petite armée. Et dans ce cas-là, la moindre accusation venant d'Atlantic City est déjà prouvée, vu qu'à Atlantic City, on monte une armée. ouais, mais ouais. Si on ameute du monde, toutes les accusations faites envers cette ville nous seront directement portées. Parce que la véritable source va très certainement chercher à être discrète. Et donc, en même temps, si on part du principe que si Atlantic City est complètement balayé de nos communautés, un élément extérieur pourrait se servir de ça pour remarquer la source. Parce que la source sera sera passée par Atlantic City et va automatiquement chercher à nous enfoncer. Euh, Non, là, il faut juste qu'on enquête et qu'on trouve ce qui s'est passé et qu'on sert des informations qu'on a trouvées pour calmer le jeu ou délocaliser leur conflit de manière à s'en laver les mains, c'est tout. je suis d'accord pour leur conflit, mais le problème c'est que on manque une information qui est le cas, c'est est-ce qu'ils veulent continuer à se faire la guéguerre entre eux ou se Oui, faire. ils se feront la guéguerre à travers les siècles, comme ils se le font déjà depuis des siècles, voire des millénaires. Faut juste qu'on délocalise le truc de manière à ce que cette histoire-là la laver et qu'ils aillent se battre ailleurs. C'est vrai. La cour de New Donc, York est parfait comme endroit pour s'affronter. Oui, très bien. Très bien. Mais qui laisse les affaires de New York à New York. Voilà. Euh, Les Ekata, moi, si j'ai bien compris, c'est ceux qui nous sont en aide, ceux qui nous sont venus en aide avec ACL, c'est ça? Ouais. Eux, ils venaient d'Italie, ouais. Si j'ai bien tout compris, parce que moi, il me faut du temps. Non, rassurez-vous, je suis encore en train de mettre les choses en ordre dans ma tête. Ouais, c'est ça, attends. Si j'ai bien compris, je serais soupçonné d'avoir brisé leur secret, c'est ça? Enfin, des trémères d'Atlantique. Des trémères d'Atlantic City, c'est ça? Mais comment on l'aurait découvert déjà? Bah, on ne le Soit- savait pas, non? Vous le savez, vous? Non, pas du tout. Et pourtant, on avait... je sais même pas au jour d'aujourd'hui si on doit encore la considérer dans nos rangs ou pas. Mistisa est une Ekata. Et pourtant, ce secret, c'était bien gardé de nous en parler. Ce qui est tout à fait compréhensible quand on voit le poids que ce secret a en termes diplomatiques. Ouais, mais fois brisée, elle est quand même venue. Oui, mais c'est pas la seule à être venue. Et il faut pas oublier non plus que la zone où nous habitons, enfin Atlantic City, est sous influence des Giovanni, qui est une faction, enfin qui appartient. Les Giovanni appartiennent aux Ekata. Donc ici, aux yeux de la Camarilla de New York, on est une région Ekata. Ouais. Et je me Ah. tourne vers Bien sûr, de Joël. son côté, Fallon est mise au courant aussi via les apostates de cette fuite, de cette histoire. D'accord. Et je me tourne vers Joshua et je fais
Serait-il possible que la régente Trémère à New York serait-elle aussi ancienne pour connaître le secret dès le départ? Ou son sire? Sa dame? Elle ou quelqu'un d'autre de bien placé à la cour de New York. Si par exemple c'est un mouvement des camaristes pour déclarer la guerre aux Ekata, ce qui est tout à fait possible, ce qui est une possibilité parmi d'autres, il suffirait que n'importe quel haut placé ou ancien de la cour ait balancé et chuchuré ça à l'oreille de la régente de New York pour qu'elle le dise elle-même à la cour et déplacer l'accusation. C'est pas l'ordre dans lequel les idées sont venues et qui les a dit à qui dans quel ordre, c'est pas vraiment important à ce niveau-là en fait. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Alors, s'il y a une guerre entre Ekata et Camarilla, ça sera que dans 5 ans, puisque pour l'instant, il y a un pacte qui a été révélé, mais qui est toujours en cours. À 5 ans près, ça permet de placer les troupes et de se positionner en termes diplomatiques de manière à ce que la guerre se déclenche pas d'un coup de surprise, ou c'est peut-être juste des gens qui essayent de placer leur bille. À 5 ans près, c'est quand même bizarre que le secret soit révélé maintenant. S'il restait plus d'un siècle, on se serait dit c'est un pur hasard, mais à 5 ans près, c'est quand même bizarre. Ouais, je suis d'accord avec toi. À mon avis, Mais c'est comme je disais par rapport à l'ordre dans lequel l'information est passée une fois qu'elle était à la cour de New York, bah c'est que de la théorie. Ça, il faut pas creuser trop dans cette direction-là. Il faut essayer de voir ce qu'on a. Et à ça, mon avis, ce qui serait le plus logique, la deux logiques qui se combattraient au niveau de la Camarilla dans imaginez que dans les instigateurs de ce plan, vous ayez un Malkavien, et dans ce cas-là, tous les plans logiques n'ont aucune valeur. Oui, non, mais dans les deux instigations qui seraient compréhensibles, soit ça serait un coup de la Camarilla qui chercherait à discréditer les hauts lieux Ekata pour avoir une emprise sur eux, ou c'est l'inverse, c'est-à-dire que les Ekata, en connaissance de cause que le sabbat n'est plus là et qu'ils n'ont plus la crainte du sabbat, décideraient d'eux-mêmes de révéler ce secret-là pour pouvoir prendre la main mise sur la Camarilla. Mais dans les deux cas, ça change strictement rien pour nous. Ouais. Mais dans les deux cas, on est dans la merde. Donc dans les deux cas, il faut pouvoir se confronter à celui qui gagnera la course à l'information. À nous de pouvoir débouter cette information. Pour moi, le plus important, il faut comprendre ce qui s'est passé à Atlantic City. Je suis d'accord. Ça va permettre de pouvoir débouter l'action par la suite. C'est pas la seule ville qui est sous influence Ekata. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Et qui? Qui serait logique, c'est l'avenue d'Azazel, qui date de moins de 100 ans, et qui était un phénomène majeur, voire même mondial. Et Vous allez quand même pas accuser Azazel. non, je n'accuse pas Azazel, j'accuse le fait que on a dû attirer l'attention des autres côtés camaristes au niveau avec Azazel, et qu'ils se sont dit oh, ils sont un petit groupe mineur et Vous tirez des plans sur la comète, Needle. oui, Vous je suis si je vous laisse une semaine, vous êtes capable de pondre de 100 à 150 théories du genre. Arrêtez, ça sert à rien. vous avez raison. Ouais, le seul moyen, c'est d'enquêter et d'obtenir des réponses. Oui, voilà, Mais, il nous faut des réponses. Tout ce qu'on pourrait dire là serait que pure théorie. Mais ouais, mais rien ne nous garantit que les réponses sont obtenues. Ouais. Alors, on va peut-être pas obtenir facilement toutes les réponses, mais on va bien trouver des vérités quelque part. Quoi ça? Très bien. Tranquille. Ça va pas être Très facile merde, parce que c'est sur le territoire des apostats. Très mère d'Atlantic City sur le territoire des apostats. Pas forcément. Comment... Pas forcément. Va falloir enquêter sur.
Et oui, je sais que vous allez encore accuser Félix. Et là, je commence à avoir des doutes moi aussi, c'est pas bon. Effectivement. Bah, soit c'est Félix, soit c'est Ornella.